Bonjour, j'ai fait deux petites vidéos à Newondo et je viens un peu faire un résumé en français pour ceux qui ne comprennent pas bien Newondo parce que je sais qu'il y en a plein qui nous suivent et qui ont un peu du mal à Newondo. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire rapidement que tout le travail qu'on fait depuis des mois et des mois pour nos cours en présentiel des Wondo et puis aussi en ligne, mais gratuitement en ligne. Par contre, en présentiel, ça ne sera pas gratuit. Ça arrive bientôt, soyez encore un peu patient, mais ça arrive. Donc, le résumé des petites vidéos que j'ai fait, ça concerne deux sujets. Le premier sujet, c'est un peu toutes ces discussions qui ont actuellement lieu, notamment sur la toile, mais à propos du terme écan. Et surtout, ne dites pas que wow, c'est la toile, c'est pas la vraie vie. Non, on voit bien plus le temps passe, plus on voit l'importance de ce qui se passe quand même sur la toile. Je ne veux pas dire qu'on doit complètement calquer nos vies sur la toile, mais quand on se sert de la toile comme d'une arme de destruction, quand on se sert de la toile Internet, tous ces nouveaux outils de communication, le numérique, quand on se sert de ça comme d'une arme d'ingénierie sociale, c'est souvent un terme que j'utilise beaucoup, le terme d'ingénierie sociale. Il faut vraiment réagir, il ne faut pas rester silencieux. Et donc, tout ce travail qui se fait sur le terme écran, on ne sait pas, moi, la première question que j'avais, c'était de dire, mais en fait, pourquoi ça dérange tellement de monde que les petits Benanga, les petits du Cameroun, se désignent comme des écans? Pourquoi ça dérange tellement de monde? On a l'impression qu'on leur a versé de l'eau chaude, on a l'impression qu'on leur a mis du piment dans des endroits hypersensibles, tellement ils sont dans la réaction, ils se sentent tellement attaqués. Pourquoi? Mais de quoi je me mêle? En quoi ça vous regarde si les petits Benanga du Cameroun se désignent comme écans? Je le dis d'abord par rapport à ceux qui, au Cameroun, sont toujours dans la réaction épidermique face au terme écan. Et là-dedans, on a moi j'appelle ça des âmes perdues, qui sont, entre guillemets, des écans. Et que, moi je dis qu'on envoie devant, parce que ça, tu te dis, on les a envoyés, quoi, et qui sont les premiers à venir dire non, vous n'avez pas à vous appeler quand, mais de quel droit? Qui vous a donné cette légitimité? Un peuple est dynamique, vous savez, et on peut décider de s'appeler comme on veut parce qu'on a nos raisons. De quel droit vous vous mêlez en disant aux gens de ne pas s'appeler et quand? En disant, et puis surtout, les, euh, les idiots, moi je ne sais pas comment appeler ça, qui viennent et qui disent que ce terme est né en 2018, mais vous êtes malade. Soit on vous a envoyé, soit c'est vraiment l'ignorance la plus crasse, et la plus profonde. Parce que quand disent par exemple Ikambolo, toutes ces histoires-là, ça date de 2018. C'est quelque chose qui vient de Okoba, 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 comme on est en train de dire. Et je faisais aussi un petit message par rapport à certains écans du Gabon. Oui, j'ai dit écan, que ça vous plaise ou pas, j'ai dit écan, c'est votre problème là-bas. Je ne parle pas de tous les Gabonais, hein. Je ne parle vraiment pas de tous les Gabonais. Je parle de cette catégorie qui est aussi Mendimon Luanamakakat, comme c'est un petit du Cameroun, comme une minorité petit du Cameroun là, qui est aussi Mendimon Lo, et qui ne veut même pas voir plus loin que son petit village, qui ne veut pas voir ce qui est en train de se jouer en Afrique centrale. Pourquoi on en veut tellement au peuple écan? Pour vous faire réfléchir un peu, ce peuple est situé géographiquement où? Ce peuple se retrouve géographiquement où? Et qu'est-ce qu'il y a géographiquement qui peut attirer les gens dans l'espace géographique qu'occupe ce peuple? Commencez à réfléchir à ça et vous allez voir. Et ils sont là tellement, soit ils n'ont rien à faire de leur vie, et ils sont en train d'encourager ce discours-là. Tu vas voir, si vous avez des choses que vous connaissez et que vos frères du Cameroun ne connaissent pas, mais vous pouvez leur apprendre de façon constructive, mais ils sont toujours là avec un discours, bref, laissons tomber. Je dis que tous les Gabonais ne sont pas là-dedans. Mais sur beaucoup de si Gabon, Cameroun, et Befang. Quand on dit Fang, ce n'est pas juste le groupe Fang. Comme on dit Petit Benanga au Cameroun, on sait que dans les petits Benanga du Cameroun, il y a les Kolbeti, parmi les Kolbeti, il y a les Ewundo, il y a les Si, il y a les Sa, et puis il y a les Etonbeti, il y a les Mvelebeti, il y a tout ça. Donc, le terme, en fait, un peu pour appeler les écans au Cameroun, on va dire Petit Benanga. Et qu'au Gabon,
Vous pouvez me corriger si je me trompe, hein. On sait bien qu'il y a le groupe Fang, il y a les Ntumu, il y a les Mvaï, il y a les Aman, il y a tout ça. Mais le terme pour nous, en tout cas au Cameroun, quand on parle des, comment dire, des écans du Gabon, on va dire les Fangs. Et souvent, moi, quand j'étais enfant, j'entendais Fang Petit. Donc, pour dire les petits du Cameroun, les Fangs du Gabon. Et après, maintenant, au-dessus de tout ça, on peut décider qu'on s'appelle Ekan. Ok, Ekan, ça vient du vêt. Ok, Ekan, ça peut être quelque chose de symbolique. Mais est-ce que vous pouvez un peu réfléchir et de vous dire que c'est un phénomène, c'est la sociologue qui parle un peu là et l'ingénieur culturel, c'est un phénomène, n'est-ce pas, ex nihilo. Hmm? Pourquoi à un certain moment, ce terme écan, qui était encore, on va dire, comme un peu protégé, un manière qui coupe, pourquoi petit à petit ça a commencé à sortir au grand jour? Vous croyez que c'est spontané? Vous savez le travail qui se fait dans l'invisible? Et au lieu d'accompagner ça, certains sont les premiers à dire, vous appelez pas ci, vous appelez pas ça, mais il y a quoi dans longa? Mangwani wundo. Il y a ma quoi dire wo manon tum yaga bon wo kizo modu abotu akarma yo ma wo zuela no zuela abom vet yo ma wo nyewan mizutu me yolze korima asomongone là quand j'entends asomongone là quand elle était avec son équipe de vet là et tout. Et toi, tu vas venir me dire que le vêt n'est pas petit et tout. Bon, bref, c'est pas dans ce sens que je vais. Simplement, ce que je voulais, surtout, j'avais dit je faisais un petit résumé, mais finalement, la vidéo est un peu longue. Mais je pense que c'est intéressant vraiment de le faire aussi en français pour que le plus grand nombre de personnes comprennent et puis essayer de partager. J'ai déjà eu à faire l'année dernière, je crois, d'autres vidéos un peu par rapport à cette histoire des camps et tout. Donc moi, vraiment, ce que j'aimerais qu'on retienne par rapport à ce premier point, c'est que nous, les petits du Cameroun, en tout cas, je dis nous, mais je veux surtout dire à ceux qui peut-être ne sont pas très au fait de leur culture, qui peut-être ont quelques fragilités. Si vous voulez vous appeler Ekan, n'écoutez pas toutes ces voix-là. Appelez-vous Ekan parce que c'est un peuple qui se désigne comme il se désigne. Si tu veux t'appeler Ekan, tu t'appelles Ekan. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir te dire comment tu dois t'appeler de un. Et de deux, je voudrais dire que une deuxième vidéo que j'ai fait, c'est par rapport à un challenge qu'il y a eu ici sur TikTok il y a à peu près un mois. Et moi qui ne suis pas du tout fan des challenges, pour la première fois, j'ai adoré un challenge. Et ce challenge-là, c'était 100% Econ. Et vraiment, je voudrais dire big up, big up au Yanga, Anibia Karadjana, au Yanga, big up à la personne qui a eu cette idée de mettre ce genre de challenge en place. C'était 100% écart, mais ça n'empêche pas aux autres peuples de faire la même chose. Hein. Un challenge tellement positif, un challenge où il ne s'agissait pas de se dénuder, un challenge où il ne s'agissait pas de dire n'importe quoi. C'était simplement un challenge un peu pour réaffirmer qui on est et puis présenter un peu. Parce que la présentation chez les petits, chez les écrans, c'est très très important. Et vraiment, je dis big up. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, la personne qui a eu cette idée de lancer ce challenge, qui nous a permis de revoir pour ceux qui parfois ont tendance à l'oublier par rapport à toute cette pression qui est menée sur les écrans simplement parce que c'est entre guillemets un écran qui est président du Cameroun depuis 43 ans et que ce peuple-là, il souffre tellement de ça, il souffre tellement à cause de ça. Il y a une telle pression qui est mise sur ce peuple-là alors qu'il a les mêmes problèmes que les autres. Bref, ce challenge nous a permis de revoir la beauté de nos jeunes. Vous avez vu ça? Je fais défiler quelques images là. Les jeunes femmes, les jeunes hommes, tellement beaux. Et je dis, c'est comme ça que toi, jeune Africain, toi déjà, bon, on parle des écans, toi, jeune écan, c'est comme ça que tu dois être. Ta fierté n'est pas que tu es dans, comment je peux dire ça, que tu méprises les autres. Non, c'est que tu sais qui tu es et tu t'apprécies. Il me reçoit, il y a une telle woman, il me reçoit, il y a une telle aux woman. La première personne qui doit se mettre en avant, c'est toi-même. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te mettre en avant. Donc, on a vraiment vu cette fierté, cette beauté-là. Si ça peut servir d'exemple aux autres, tant mieux que tu peux te mettre en avant simplement en étant toi. Et pour finir aussi, là, c'est l'ingénieur culturel qui parle. On a quand même aussi vu à travers ce challenge-là qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire par rapport à notre jeunesse. Et là, c'est vraiment un message qui est adressé à tous ceux qui, dans le peuple et quand connaissent bien la culture. N'oubliez pas le numérique. Mettons nos forces ensemble de façon positive. Hein.
de façon positive, pour apporter chacun à son niveau ce qu'il faut à notre jeunesse. Parce qu'on a vraiment vu, je vais juste prendre un petit exemple et après je vais arrêter là, que par exemple, l'histoire de vote chez les petits, c'est très important. Quand on dit manvor manga, je suis un vor manga, celui qui connaît, il sait que manvor manga, ça veut dire je suis un beneux. Je suis un quoi le petit. Vous voyez? Quand tu dis par exemple, Mayamki manvor fura, on sait d'office que manvor fura, ça veut dire que tu es un ewondo. Et on a vu que nos jeunes, ça se dilue. Ils ne connaissent plus. Par exemple, tu vas voir une jeune qui va dire Père Vorbelinga 100% Ewondo. Ce n'est pas possible parce que les Vorbelinga ne sont pas des Ewondo. Les Vorbelinga sont des beneux. Même si les beneux et les Ewondo, c'est comme ça. Moi, je suis les deux. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis légitime à le dire. Je suis Ewondo et je suis beneux. Hein? Tous les petits ne sont pas les Ewondo. Yef! Tous les petits ne sont pas les Ewondo. Hein? Les Ewondo, c'est un petit groupe. C'est un petit groupe d'écoles petits qui eux-mêmes font partie des petits Nanga. Bref, c'est les petites choses qu'on apprendra aussi dans Ewondo Facile. Pour l'instant, on ne publie pas encore, mais je vous invite vraiment à aller vous abonner dessus parce que ça sera vraiment un compte qui sera dédié à notre jeunesse et même des adultes aussi, hein, qui vraiment ont du mal à Newondo. Hein? Nalo Medzona, je finis à Newondo. Gua yinu wolo men mane manikan. Logo women manikan. Tu bisi imam burba kaba kwaba. On manikan 100%. C'est là le bibalo. Belege mina. Misi les angamarga. Guan melang.